Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de l'acteur de cinéma. Avant de définir un acteur de cinéma, je pense que c'est d'abord important de définir ce qu'il fait, c'est-à-dire euh, le jeu d'acteur, ou alors acting en anglais, comme on appelle, on dit acting. C'est quoi acting? Ce qu'on appelle en français le jeu d'acteur. D'après moi, c'est une aptitude ou une technique ou un skills que possède une personne A par rapport à présenter l'identité d'une personne B, pas forcément similaire à la sienne, devant une caméra dans l'objectif de raconter l'histoire de cette personne à l'écran le plus authentiquement possible dans le contexte d'un film. Maintenant, si tu me demandes c'est quoi un acteur de cinéma, euh, je pense que la réponse à cette question est totalement subjective parce qu'il y a différentes façons de définir un acteur de cinéma. Ça dépend de à qui tu poses la question à qui tu poses la question dans le domaine cinématographique. Euh, mais si je dois donner une définition, je dirais que un acteur de cinéma pour moi, c'est une personne qui peut utiliser ses aptitudes et techniques de devenir quelqu'un d'autre, différent de lui-même, à travers divers possibles changements comme la voix, les comportements, les mouvements ou même l'apparence morphologique pour raconter une histoire, seul ou avec d'autres acteurs de cinéma, pendant un moment déterminé, dans une réalité fabriquée, devant un outil technologique appelé caméra. Voilà, donc moi je pense que c'est ça, c'est comme ça que moi personnellement je peux définir un acteur de cinéma, en tant que réalisateur de film. Euh, Maintenant, parlons de l'objectif d'un acteur de cinéma. C'est quoi son objectif? En ce qui me concerne, je pense que l'objectif principal d'un acteur de cinéma, en majeure partie du temps, par rapport au rôle qu'il doit jouer dans un film, c'est de conduire le personnage là où il pense vouloir aller. C'est-à-dire la destination du personnage dans l'histoire, différent de sa destination qui est à la fin du film. Euh, et il devrait exercer ce travail à travers les éléments que le personnage veut dans chaque moment de la scène et dans sa vie. Bien sûr, quand on dit dans dans le contexte du film. Euh, il devra aussi faire ce travail à travers les éléments que le personnage recherche. Voilà, les éléments que le personnage recherche dans sa vie. Euh, et aussi ses stratégies d'obtention de ces éléments-là. Et les raisons de ses choix. Voilà. Donc, je vais juste expliquer cette partie, juste rapidement, la partie où je dis il doit conduire le personnage là où il pense vouloir aller. Destination du personnage dans son histoire, différente de la destination qui est à la fin du film. Pour moi, quand un acteur de cinéma joue un personnage, le personnage qu'il joue, c'est la vie de quelqu'un. Que la personne ait existé ou pas, qu'elle soit fictive ou réelle, c'est la vie de quelqu'un. Or, ce personnage-là, dans sa vie, il n'y a pas de film. Dans sa tête, il n'y a pas de film. Par exemple, toi qui écoutes ce guide, dans ta vie, tu n'as pas de... C'est pas un film. Donc, tu ne sais pas ce qui va se passer à la fin de ton histoire. Tu ne sais pas quand est-ce que l'histoire s'arrête. Tu ne sais pas à quel moment l'histoire de ta vie s'arrête. Donc, tu as un objectif de où tu pars. Maintenant, si on met ta vie dans un contexte de film et qu'on s'arrête à un certain niveau, la réalité de... Peut-être on peut s'arrêter, bon, j'ai pris l'exemple par exemple de ta vie, mais si c'est un personnage par exemple, une autre personne par exemple, qui était mort, une personne qui est morte peut-être à l'âge de... Lui, il avait prévu vivre jusqu'à peut-être 110 ans, 120 ans par exemple. Et il s'est retrouvé mort peut-être par, je sais pas moi, bon, je vais pas prendre un truc grave, mais bref, il a eu, je sais pas moi, bref, il est mort. Il a eu une situation de maladie et puis il s'est retrouvé mort. Un peu plus tôt, disons plutôt même 90 ans, ou peut-être 80 ans, voilà, ou 60 ans, un truc comme ça. Mais quand il vit à 30, si on fait son film sur la trentaine, quand il a dans les 30 ans, 40 ans, lui, le personnage, le personnage qui est joué, lui ne sait pas qu'il va mourir à 90 ans. Il sait que dans sa tête, il va mourir à 120 ans. Donc, quand l'acteur vient jouer son rôle à lui, il doit jouer son rôle dans un état d'esprit que lui, il joue, il pense à vivre sa vie sur un truc de 120 ans. Donc, je ne sais pas si je comprends, c'est-à-dire que toi, en tant qu'acteur de cinéma, tu ne peux pas... Oui, tu sais ce qui va arriver. Mais quand tu commences à jouer dans la scène, tu dois être focalisé sur le moment de qu'est-ce que le personnage recherche, comment il pense.
Et c'est ça qui te permet d'avoir, de se ressortir l'identité complète du personnage. Comment il voit la vie, comment il pense, chaque moment, chaque scène. C'est un peu ce que je voulais dire dans cette partie-ci. Voilà. Donc, conduit l'histoire du personnage qui joue pour l'audience, dont il n'est pas au courant. C'est-à-dire, il n'est pas au courant de la caméra, il ne sait pas quand on dit action. Oui, ça c'est juste le côté de l'acteur, pour que l'acteur ait son vas-y, tu peux commencer la scène. Mais le personnage ne connaît pas action. Le personnage ne connaît pas qu'il y a la caméra devant lui. Le personnage, il ne connaît pas ça. Donc, c'est un jeu que toi, en tant qu'acteur de cinéma, tu vas devoir travailler entre être la personne qui contrôle qui comprend le contexte de la fabrication de l'histoire, mais en même temps entrer dans l'histoire. Voilà, et ressortir, bien sûr. Donc, maintenant, sur le plan réalisation de ce travail, dans le mécanisme d'application, il doit le faire à l'aide d'un réalisateur. Une fois sur le plateau, set de shooting. Voilà, donc il ne peut pas le faire seul, il doit le faire à l'aide d'un réalisateur. Ça veut dire que son premier objectif principal est de donner au réalisateur la performance de la scène du film qu'il recherche à l'écran pour la vision du film. Et ça, c'est très important. Parce que toi, l'acteur de cinéma, quand tu lis ton scénario, tu comprends le script, le scénario d'une certaine façon. Tu comprends le personnage. Tu as fait tes devoirs, tu sais qui il est, qui est sa famille, comment il marche, comment il ceci, comment il parle. Tu as l'idée de ton personnage, comment il va performer telle scène, comment il prend le verre, comment il se lève, comment il se couche. Tu as tous ces différents, tu as fait tous tes devoirs, tous tes travaux sur le personnage. Mais maintenant, tu viens maintenant, tu vas travailler maintenant avec un réalisateur. Et le réalisateur maintenant, il doit prendre ce que tu es capable de faire là et orchestrer ça. Lui, il a aussi déjà une danse de la scène, comment il voit comment la scène va se passer. Avec les autres acteurs, ou si c'est une scène où tu es seul. Il sait, ok, tu vas aller prendre le verre ici, ou bien tu vas aller te lever comme d'ici à là, et ainsi de suite. Certains réalisateurs vont te dicter comment tu fais. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas l'objectif de ce sujet maintenant, parce que ça arrive souvent avec les tensions avec certains réalisateurs que entre l'acteur de cinéma et le réalisateur, ils ne se comprennent pas. Parce que l'acteur voit le personnage d'une certaine façon, le réalisateur voit le personnage d'une certaine façon. Donc cette tension arrive souvent. Mais l'objectif pour le moment, comme on est dans on essaie un peu de rester plus focalisé sur ce sujet, on parlera de ça plus tard. C'est de donner à l'eau réalisateur la performance qu'il recherche dans la scène, à l'écran, pour la vision de son film. Parce que c'est lui, à la fin, c'est sa vision. Mais en même temps, collaborer avec lui, parce que effectivement, toi, en tant qu'acteur, tu comprends le personnage. Donc, c'est d'essayer d'apporter ton input, c'est-à-dire que ce que tu comprends par rapport au personnage et tous les exercices, les travaux que tu as déjà fait dessus, et ce que lui a présenté, parce que c'est sa vision, et trouver une forme d'entente pour que vous puissiez voilà, apporter la meilleure performance à la scène pour le film. Donc, ça, c'est important. Le travail de l'acteur de cinéma, il exerce dans un contexte de film précisément sur un espace appelé plateau de film, ou set en anglais. Donc il est généralement accompagné d'autres acteurs de cinéma de film et un groupe de techniciens embauchés appelé l'équipe de production. Pour pouvoir appliquer ses aptitudes cinématographiques dans un film de manière authentique, l'acteur de cinéma doit avoir des séances d'entraînement et des trainings réguliers, programmés et constants sur les différents aspects de cet art cinématographique. Donc c'est important que tu t'entraînes. C'est important que tu t'entraînes. Même quand tu as déjà passé des années dans le domaine et que tu as déjà fait des films et tout ça, tu es un ancien dans le domaine, crois-moi, c'est un muscle, memory muscle, c'est-à-dire que c'est un muscle de mémoire. Un mémoire de muscle, si je peux dire ça comme ça. Tu dois constamment t'entraîner, peut-être pas au même degré que quand tu as commencé, mais il y a tous les entraînements que tu dois faire, des petits trucs que tu dois faire pour maintenir le muscle de travail. Donc, parlons de la procédure. Avant le tournage, le travail d'acteur de cinéma commence avec les entraînements du début jusqu'à la fin de sa carrière. Maintenant, pour moi, je pense qu'un acteur de cinéma, tant que ses yeux peuvent bouger, même s'il est sur il est déjà vieux, fatigué, sur une chaise roulante, tant que ses yeux peuvent bouger, il peut être un acteur. Tant que ses yeux peuvent s'ouvrir, il peut être un acteur. Et si ses yeux sont fermés et qu'il peut bouger ses membres, il peut être un acteur de cinéma. Donc, ça dépend seulement du contexte dans lequel on l'utilise par rapport au personnage qu'il doit être. Parce que bien sûr,
l'état dans lequel il est, ça l'amène dans une direction très précise dont on ne peut pas le faire courir, on ne peut pas le faire, voilà. Mais on peut l'utiliser dans un contexte où, bien sûr, il performe toujours en tant qu'acteur, donc en tant qu'acteur de cinéma. Donc, tes entraînements, c'est constant jusqu'à la fin de ta carrière. Donc, quand les trucs qu'on dit que à Hollywood, là, quand tu as un certain âge, tu ne peux plus faire des films, tout ça. Bon, moi, personnellement, je pense que tant que tu es capable de faire quelque chose, tu peux être un acteur de cinéma. Et il y a un marché pour tout le monde. Il y a un marché pour les vieux. Il y a le marché même des vieux pour les jeunes. Il y a le marché. Il y a le marché. Il y a le marché pour tout le monde. Moi, ce que je pense. Durant sa carrière, il se lance. Maintenant, durant sa carrière, l'acteur de cinéma se lance dans la recherche des castings de films ou de scènes de films, qui est la procédure générale de sélection pour des rôles de films. Donc, cette sélection se fait généralement en 2, 3 ou 4 phases. Donc, l'acteur de cinéma, à un moment donné dans ta carrière, tu vas faire des castings. Donc, c'est la procédure de sélection pour un film ou pour des scènes de films. Et normalement, quand c'est pour un film, il y a différentes vagues. Il y a une première vague de sélection, c'est-à-dire on te sélectionne première vague. Ce n'est pas l'objet, le casting n'est pas l'objet de la discussion ici aujourd'hui, mais juste entre parenthèses, tu traverses une première vague. Après, on entre un peu plus en détail dans le casting. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu peux faire? Donc, tu as une première vague de sélection où on te sélectionne. Et tu n'es pas seul. Il y a d'autres personnes avec qui tu es. Donc, peut-être vous êtes peut-être 3 ou 4 ou 5. Je sais pas moi, dans la première sélection, il y a peut-être 100 ou 1000. Donc, on te sélectionne. Maintenant, vous les 5 là, il y a une autre sélection maintenant qu'on fait. Parfois, ça dépend. Ça peut être, est-ce que tu es peut-être un athlète? Parce que le film, par exemple, c'est un film d'action. Est-ce que tu fais des cascades? Est-ce que tu es capable de faire des cascades? Est-ce que tu es capable de tirer avec un gun, par exemple? Est-ce que tu maîtrises les arts martiaux? Bref, les arts martiaux, les trucs comme ça. Si c'est la romance. Donc, il y a cette série-là. Après, maintenant, il y a peut-être une troisième sélection par rapport à combien tu vaux, quel est ton prix. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, tu dois connaître ta valeur. On parlera de ça plus tard. Quel est ton prix? C'est-à-dire que combien tu vaux pour que ce film, comment on a te payé. Maintenant, le studio va venir avec un chiffre. Toi aussi, c'est important que tu saches quelle est ta valeur par rapport à ce que tu sais faire. Et par rapport à ça, maintenant, c'est là où les négociations vont commencer. Pas seulement avec toi, avec les autres acteurs. Et ils vont décider maintenant avec lequel des acteurs qui vont choisir par rapport au prix. Parce que parfois, par rapport au film, oui, le personnage est... tu es le personnage vraiment, mais ton budget est trop élevé. Par exemple, si tu as déjà fait des films, des grands films et tout ça, donc ta valeur est élevée dans le marché. Et par rapport au budget, ils ont peut-être besoin d'un certain nombre d'acteurs. Et tu es une star peut-être déjà, mais le prix que tu demandes, on ne peut pas te payer ça. Donc ils vont peut-être prendre un autre acteur. Donc ça peut être aussi une troisième vague, quand je dis vague, mais troisième étape de sélection pour maintenant être sélectionné officiellement pour le film. Donc, et durant ces phases, il y a des négociations et des discussions qui sont entamées sur les sujets, les contrats, les rémunérations, scénarios, méthodes de travail pour la réalisation du projet de film. Donc, tous ces sujets-là sont discutés. Comment tu préfères travailler? Est-ce que ça sera tel réalisateur qui va filmer? Voici comment il filme. Il y a toute cette conversation-là. Ces discussions se font généralement entre le réalisateur, le producteur exécutif du film et l'agent de l'acteur, s'il en a un, ou directement avec l'acteur de cinéma lui-même. Donc, c'est pour ça que c'est important que dans ce guide, tu apprennes à être un peu ton propre agent pour connaître comment ça marche. Comme ça, quand tu embauches un agent pour travailler avec toi, tu sais comment faire ce travail. Peut-être pas comme lui, mais tu as les détails. Tu as les détails de base, tu sais comment avoir la discussion avec lui, les conversations avec lui, comment, voilà, ce genre de choses. Ensuite, il est supposé être remis des documentations sur le programme du travail. Donc, une fois qu'il est sélectionné, le studio est supposé lui remettre des documentations sur le programme de tout le travail. Le contrat, le scénario, les explications du scénario. C'est-à-dire que, voilà, voici de quoi, venant du réalisateur. C'est-à-dire que le réalisateur, il y a le scénario, et puis il y a les explications du scénario. Comment le réalisateur voit telle scène, comment, avec certains petits détails, ce genre de choses. Maintenant, il y a certains éléments que j'ai mis là, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des films où on te sélectionne, on t'envoie le script, le scénario, après vous répétez 2, 3, quelques temps après vous partez filmer. Donc, je te donne seulement les bases de façon normalement comment c'est supposé être. Le programme de début et de fin des répétitions de scènes de film. Donc, tu as le programme de toutes les répétitions que vous allez avoir. S'il y a des scènes peut-être, si c'est une romance, s'il y a des scènes d'embrassage ou des scènes intimes avec la partenaire, comment tu vois, vous allez travailler ça. Les discussions dessus, donc c'est tout un travail là. Si c'est peut-être
une scène de cascade, peut-être avec les avions, un avion, peut-être comme les films de Tom Cruise que tu vois souvent. Comment il faut répéter, il faut discuter comment ça se passe. C'est comment ça se passe. Euh, le programme de début, de fin de tournage et de fin de tournage ou shooting du film. Donc, tu as le programme du début du tournage du film et de la fin. Donc, je parle du tournage. Donc, tu as le programme pour le film et pour toi. Parce que parfois, tu finis ton programme de shooting, mais le film continue. Il y a d'autres scènes qui doivent filmer, mais toi, tu as terminé. Donc, tu n'as plus besoin d'être... Pour le film pour toi est terminé, mais il y a peut-être d'autres scènes que l'équipe de production doit continuer à shooter. Donc, tu as ces deux programmes-là. Et tous les autres programmes du projet de film. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, en tant qu'acteur de cinéma, tu dois lire et signer ton contrat et le remettre au studio du film à travers un assistant du producteur exécutif. Donc, une fois que si tu es d'accord avec les thèmes, ce genre de choses par rapport au contrat, comment vous allez travailler, comment tu vas être rémunéré, tout, bref, tout ce qui est dit dans le contrat, voilà, tu le lis, et tu dois le lire, c'est important, comprends-le, et puis si tu es d'accord avec les thèmes, tu le signes, et puis voilà, vous engagez. Tu es sélectionné officiellement pour le film, pour le rôle. Peu importe que ce soit premier rôle, second rôle, rôle principal, figurant, peu importe. Bon, je crois que figurants, ils ne font pas souvent les contrats. Hein. Il ne faut pas les contrats. C'est les lettres d'engagement, des trucs comme ça. Une fois sélectionné, c'est le moment pour l'acteur de commencer à travailler sur le scénario du film et chacune de ses scènes. Donc une fois que tu es sélectionné, là tu commences à travailler. La majeure partie du temps, c'est même avant d'être sélectionné, commence à travailler sur le scénario. Mais c'est mieux d'attendre que tu es officiellement sélectionné. Parce que si tu commences à travailler sur un scénario, après on prend quelqu'un d'autre, ça ne va servir à rien. Donc, une fois que tu es officiellement sélectionné, là, tu commences à travailler sur le scénario. Qui est le personnage? On parlera de ça plus tard. On a déjà préparé ce travail-là. Qui est le personnage? Quel est son passé? Comment il s'appelle? Comment il s'habille? Quelle est sa vie? Bref, tu commences à faire tes devoirs sur le personnage et sur l'histoire du script. Chaque scène. Comment tu vas jouer cette scène? Une fois que tu as les éléments sur tous les personnages du film, du scénario, qui est ton personnage? Comment il est? Tout ça. Donc, tu commences ce travail. Tu n'as pas beaucoup de temps la majeure partie du temps. Parce que certaines personnes, quand ils sont sélectionnés, le shooting c'est 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Mais parfois, normalement, moi personnellement, j'aimerais faire, si c'est moi en tant que réalisateur, j'aimerais donner le temps à l'acteur de cinéma d'avoir même 6 mois, même 4 mois de préparation. Où vraiment, il se prépare, il a le temps, pour que ce soit bien fait. Maintenant, donc c'est un peu ça. Il doit comprendre tous les aspects de son personnage pour pouvoir donner la plus authentique, différente de meilleure. La plus authentique performance possible, différente de meilleure. Tu vois, il y a une différence entre la plus authentique performance par rapport à la meilleure performance. Donc le but est que tu donnes la performance la plus authentique, pas forcément la meilleure. Si le plus c'est authentique, le plus c'est la meilleure. Et authentique, parce qu'en performance, c'est quoi? Il y a les jours où tu es super en forme et tu as une bonne performance. Il y a les jours où tu n'es pas vraiment en forme à la maison, peut-être, voilà, il y a les petits problèmes de ça en tant qu'acteur. Tu viens sur le set, tu dois filmer, tu dois être souriant dans la scène, ce genre de choses. Ou bien tu dois être émotionnel. Et toi, tu sens que dans certaines prises, ce n'est pas ça. Tu dois donner l'authenticité de ce n'est pas ça. Donne le meilleur de ce n'est pas ça. Si ce n'est pas en haut. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu rends le lot, c'est-à-dire tu rends l'état d'esprit là où tu es, la meilleure authentique performance dans ça. Au lieu d'attendre qu'un jour tu as tu te sens bien pour performer, pour donner l'authentique, la plus authentique performance possible. Peu importe ton état d'esprit, tu donnes l'authenticité de l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. Bien sûr, dans la peau du personnage. On entrera dans les détails de ça plus tard, dans le guide. Il doit également être capable de mémoriser la majeure partie de ses lignes des scènes de film, préférable toutes les scènes avant le début du tournage. Ça c'est important, la mémorisation. On entrera dans les détails de ça plus tard, on ne va pas trop insister dessus, mais tu dois mémoriser tes lignes. Tu dois connaître tes lignes. Les réalisateurs détestent, mais pas qu'ils détestent l'acteur, mais ils détestent le fait que un acteur ne se rappelle pas ses lignes. Ça coûte de l'argent, on perd le temps, on est obligé de refaire des prises, les figurants qui sont à côté, tout le monde est payé, mais l'acteur n'arrive pas à mémoriser ses lignes pour qu'on avance. Donc tu dois mémoriser tes lignes, c'est très important. On entrera dans les détails de ça plus tard. Si mentionné dans le contrat, il peut poser des questions au réalisateur ou travailler avec lui avant le début du tournage du film.
mais uniquement pour des raisons strictement professionnelles par rapport au projet du film à réaliser. Voilà, donc tu peux poser des questions au réalisateur. Normalement, le réalisateur, tu peux avoir des répétitions avec les acteurs par rapport à certaines scènes. Mais tu peux, si c'est dans votre contrat que tu dois appeler le peut-être toi personnellement, tu voudrais appeler le réalisateur pour travailler avec lui, discuter peut-être, poser des questions. Voilà, tu peux le faire. Mais comme j'ai dit, pour des raisons strictement professionnelles. Mais également donner au réalisateur la meilleure performance qu'il recherche. Ok? Donc, il y a une forme de collaboration que tu dois manager ici. C'est-à-dire le travail professionnel entre le réalisateur et toi, l'acteur de cinéma. Je crois que j'ai à parler de ça. Parce qu'un réalisateur insatisfait par rapport au travail du film d'un acteur de cinéma sur les scènes de performance, malgré que tu penses donner l'authenticité du personnage à l'écran, ça peut être difficile pour lui de te rappeler. Donc, mais si tu as tes arguments en tant qu'acteur, vraiment, ça sort la mer. Ça dit que c'est tout aussi important. Il n'est pas le seul réalisateur dans le monde, il y a d'autres. Je m'explique ici. Tu peux, comme j'ai dit, j'ai parlé de ça un peu plus tôt. Si tu es cet acteur cinéma qui, oui, tu travailles sur ta performance, tu améliores, c'est bien, c'est tout, c'est, voilà, d'accord. Maintenant, tu vas sur le set et tu ne veux que faire ce que toi, tu as travaillé. Il faut que tu comprennes que ça peut tu peux avoir des problèmes. Même si à la fin du film, tout se passe bien, le réalisateur peut avoir tendance à ne pas vouloir t'appeler. Pas parce qu'il a eu des problèmes avec toi, parce que tu as seulement fait ton truc à toi. Tu n'as pas à apporter. C'est un peu comme par exemple dans une musique avec différents instruments, le pianiste, le guitariste et je sais pas moi, la batterie. Il y a un des instruments qui joue un peu plus haut que tous les autres instruments. Ou un peu plus bas. Je sais pas ce qu'on peut dire. Ou bien il y a une énergie qui ressent comme si un des instruments, ça ne joue pas ensemble. Donc ça peut être un problème. Maintenant, parfois c'est même au moment du film. Par exemple, le shooting du film. Bon, le réalisateur peut faire le choix qu'il accepte, il va seulement avec. Mais il ne te rappelle pas. Il ne te rappelle pas la prochaine fois. Donc il faut que tu trouves le moyen, malgré le fait que tu travailles sur tes types de personnages et que tu es authentique dans tes performances, de collaborer avec le réalisateur. Qu'est-ce qu'il veut? Comment tu... Donc, discuter avec lui. Voici comment je vois. Ok, qu'est-ce qu'il pense? Ici, il te dit non. Voici comment tu dois marcher pour prendre le verre ou bien pour ceci, pour te lever. Voilà, vous discutez. Donc, il faut collaborer avec le réalisateur. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais je vais être un peu bref. Il y a des situations où, parce que ça arrive, il faut que ça soit. Ça fait partie du monde de notre industrie, l'industrie du showbiz. Il y a des situations où, par exemple, tu travailles avec les réalisateurs. Si par exemple le réalisateur est insatisfait par rapport à que peut-être il te demande de coucher avec toi. C'est-à-dire si tu es une femme, c'est un homme, il veut coucher avec toi. Voilà. Si c'est une femme qui est réalisateur et tu es un homme, elle veut coucher avec toi. Ou alors peut-être, par exemple, un homme qui veut coucher avec un homme. Ou une femme qui veut coucher avec une femme. Ça existe. Ça fait partie des réalités de showbiz. Moi, ce que je veux te dire ici, c'est que la raison pour laquelle les gens font des films, les raisons pour lesquelles les gens décident de venir faire des films sont multiples. Il y a différents marchés de films, différents, dans tous les domaines. Et le marché, c'est rempli en termes de que le choix des films dans lesquels tu veux faire. Et ça veut dire quoi? C'est la même chose pour les réalisateurs. Ça veut dire qu'il y a différents types de réalisateurs et les raisons pour lesquelles ils viennent raconter un film. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que le plus important pour un acteur de cinéma, c'est de se concentrer sur le travail. Être le plus professionnel possible. Il faut que tu sois le plus professionnel possible. C'est pour ça que bon, je fais ce guide parce que si par exemple, tu es une femme par exemple, et un réalisateur, il veut coucher avec toi. Un réalisateur, il veut coucher avec toi, tu es une femme, il veut que il te donne le rôle, tu as traversé là les différents niveaux, mais il te dit que bon, il veut coucher avec toi parce que voilà, il veut voilà, il veut coucher avec toi pour que tu sois la personne qui choisit. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que tu es dans une situation où tu dois faire le travail professionnel. C'est-à-dire, comme j'ai dit, étudier le personnage, travailler sur le personnage, comprendre le film, de quoi il est question, le script, comprendre tous les éléments du film, être prêt pour filmer ce film. Bon, bien sûr, tu ne peux pas le faire avant qu'il te donne la sélection. Mais si tu as déjà fait des films avant, ou bien tu travailles, tu fais tes exercices, tu travailles sur être professionnel, tu as le professionnalisme.
Si un réalisateur veut coucher avec toi et que tu n'es pas d'accord, parce que techniquement, il n'est pas techniquement supposé faire ça, mais la vie, c'est la vie, chacun fait ce qu'il fait. Moi, je ne suis pas le juge de quoi que ce soit, chacun est responsable de ses actes, chacun fait ce qu'il fait. Il n'est pas techniquement supposé faire ça, mais si c'est comme ça que ça arrive et que tu décides de ne pas coucher avec lui, il y a ce qu'ils appellent souvent que parfois ça arrive qu'on te met dans ce qu'on appelle les blacklists, c'est-à-dire qu'une liste noire. Ou par exemple, s'il y a d'autres réalisateurs qui ont l'habitude de faire la même chose, ils disent qu'ils ne te mettent pas dans les films. Donc quand tu viens dans un casting, on ne te sélectionne pas. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que si quelque chose comme ça t'arrive, c'est dommage, ça ne devrait pas t'arriver, ce n'est pas comme ça que ça devait être. Mais tout ce que moi je te conseille, c'est de rester professionnel. Reste professionnel, parce que le temps que tu restes professionnel, comme je te dis, tout le monde, tous les réalisateurs ne sont pas pareils. Tout le monde n'est pas comme ça. Un jour, tu tombes sur un réalisateur qui vraiment, lui, il est là pour le film. Il n'est rien d'autre. Et le jour où tu te présentes dans le casting et tout, et tu commences à performer tout ça, il est là par rapport à raconter l'histoire du film. Ça ne veut pas dire que les autres réalisateurs ne sont pas là, sont là pour ne pas raconter l'histoire du film. Peut-être ils sont là aussi pour raconter l'histoire du film. Mais dans ce même truc-là, il trouve que tu es une belle femme, et voilà, il trouve que, voilà, et peut-être il te yamo, peut-être il veut, voilà, mais la façon dont il s'approche, bon, voilà. Il y a même certains couples qui sont rencontrés comme ça dans la vie, peut-être. Elle vient faire l'audition, le réalisateur, il veut coucher avec elle, après peut-être elle accepte, et puis peut-être elle couche avec elle, elle a le film, et puis un jour, il réalise qu'ils s'aiment vraiment. Et ils sont une femme, demain, ils créent une famille, ils vivent heureux. Donc, moi, je peux pas dire à quelqu'un, ça c'est si, ça c'est pas ça. Moi, c'est pas moi. Tout ce que peut te dire, c'est que reste professionnel. Et les éléments du professionnalisme. Est-ce les éléments professionnels? Sois un acteur professionnel. Maîtrise ton métier de A à Z. Comment le craft, comme on dit, l'art de ça. Travaille le métier. Parce que, effectivement, comme tu dis, il y a différents marchés. Il y a des marchés aussi où, gars, tu pars. Si tu n'es pas trop talentueux, on peut quand même te mettre dans le film. Tu dis quelques fois, même si tu rates tes lignes, il y a quelqu'un à côté qui te redit la ligne, et puis tu redis la ligne, après on fait les montages. Ça fait un film, il y a des films comme ça. Mais quand tu n'as pas trop de talent dans ce niveau, devine, c'est pas évident aussi que... Et tu n'es pas seul, il y a beaucoup comme ça. Ça peut arriver que certains réalisateurs ou certains producteurs te demandent de faire ça pour que tu puisses avoir le rôle. Maintenant, si tu veux aller dans ce sens, ça c'est quelque chose qui te regarde. Donc, ce que je veux dire en fait, c'est que il y a le marché pour tout le monde. Mais tout ce que moi je peux te demander, c'est qu'il faut que il faut que tu aies une valeur. La valeur, c'est le travail pour lequel tu es là. Le travail pour lequel tu es là, c'est être acteur de cinéma. Donc, travaille sur ça. Travaille sur ça. Donc, même si tu veux coucher avec quelqu'un plus tard, parce que voilà, il est beau, tout ça, ou bien peu importe, c'est ton choix. Au moins, l'art, c'est-à-dire la technique de travail. Que même si demain quelqu'un te dit non, machin, quand on te voit performer, on dit que damn, la femme là, c'est une actrice. Elle est actrice. Donc, c'est parce que tu as entendu que non, elle a couché avec l'autre pour avoir tel rôle. Elle connaît être actrice, ou alors c'est un homme, c'est un acteur, il a les aptitudes. Donc, elle est le concept de la technique de ce que tu fais. Mais si tu es seulement là comme ça, que bon c'est pour toi, tu go seulement que bon, tu couches et puis on te donne le rôle, tu peux avoir une très petite carrière. Parce qu'à un moment donné, voilà, tu n'as pas beaucoup autre chose à donner que ça. Donc, excusez-moi, c'était un sujet un peu, mais c'était important de parler de ça parce que ça existe dans notre industrie. Dans l'industrie du show business, c'est la réalité. C'est un truc qui est là. Moi, je n'ai pas de solution pour ça. Je ne sais même pas avoir de solution. Mais tout ce que je dis seulement aux acteurs, c'est concentrez-vous sur la technique du travail et les aptitudes. Apprends ce que c'est qu'être un acteur professionnel. Et puis le reste, tu vas voir certaines situations, ça va marcher, d'autres on va te refuser de travailler. Mais tant que tu as cette aptitude, un jour, il y aura un marché où tu vas trouver le travail. Et c'est comme ça la vie. Les portes ne sont pas fermées toujours partout. Voilà. Et ça, ce sera pour toutes les scènes de film en termes de comment tu travailles le réalisateur par rapport à ce qu'il donne, ce qu'il recherche dans la scène. Et ta collaboration avec ce que tu as créé, ce que tu as apporté, et maintenant ce que lui, il essaye de créer pour la scène. Parce que c'est lui le patron du set. L'acteur de cinéma devrait être rémunéré au fur et à mesure que au fur et à mesure de toute la procédure du film se déroule. Au fur et à mesure que la procédure du film se déroule, il devait être rémunéré de sa sélection officielle à la fin de son travail final pour le film. Donc, du moment où tu es sélectionné, normalement, ton cachet, chaque 2 semaines ou chaque 1 mois devait commencer à arriver. Donc, voilà, avant même que tu commences le tournage, du moment où tu es sélectionné, normalement, on doit commencer à te payer.
On doit te payer directement ce que ton salaire, mais bien sûr en tranche par rapport à la, voilà. Donc, il doit être payé. Une fois que le tournage du film est terminé, s'il y a des travaux de post-production pour l'acteur de cinéma de faire, il aura son programme pour plus d'informations. Par exemple, LIA, enregistrement direct audio, c'est-à-dire que tu pars devant le micro et tu retravailles vocalement les parties où il n'y a pas eu le bon son. Le son a été gâté ou bien voilà, il y a eu des problèmes avec le son. Donc, tu retravailles ça dans le studio. Une fois que son travail de performance est officiellement terminé pour le film, s'il y a des présentations d'interviews programmées pour le film par rapport aux ventes du film, il doit les effectuer si c'est mentionné dans son contrat. Donc, s'il y a des programmations qu'il doit aller dans les trucs de plateaux de télévision, parler du film, ce genre de choses, voilà, faire des promotions par rapport au film, il doit le faire si c'est dans son contrat. Dans le cas contraire, son travail est officiellement terminé et ça, ça lui informe, on le lui informe de manière orale par les exécutifs du studio et de manière formelle, correspondance écrite. Donc, une fois que son travail est terminé, on te dit officiellement que ton travail est terminé. Voilà pour le film. On te dit de bouche et on t'envoie un email formel. Alors, j'ai pas tout le temps dans les grands studios, parfois ils te donnent un petit cadeau, ils t'offrent quelque chose, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, il est juste question d'attendre la projection du film officiel en salle de cinéma. En cas de première du film, qui est la première projection uniquement pour tous les participants du film et leurs invités, il est aussi supposé y assister, si c'est mentionné dans son contrat, pour des raisons de promotion du film. Donc, quand il y a le movie première, c'est-à-dire la première du film, qui est, comme j'ai dit, il y a la première projection uniquement pour toutes les personnes qui ont participé au filmage du film, dont la production et leurs invités. Donc, on peut leur dire, ok, vous pouvez tous inviter peut-être une personne, ou deux personnes, ou trois personnes. Voilà, donc c'est ça le premier. Après, donc ça, c'est la fin du projet du film pour l'acteur du cinéma. Et s'il peut soit, donc, et après, il peut soit se reposer pendant 1 an ou plus. Ça, c'est quelque chose que je considérais quand c'est un bon film, bien produit et on a pris la peine de bien travailler. Tous les acteurs, c'était vraiment bien fait. Voilà, ça a pris peut-être 6 mois, tout le tournage. Il peut se reposer. Moi, je conseillerais de se reposer pendant 1 an. Parce que la majeure partie du temps, le salaire que tu reçois, le chèque que tu reçois par rapport à ce film, ça peut te permettre de relaxer même 1 an. Voilà, et faire autre chose. Investir peut-être en argent, ce genre de choses. Ou il peut se reposer en revenant sur son premier métier. C'est pour ça que je conseille les acteurs d'avoir un premier métier. Un premier métier. Vraiment, c'est très important. Parce que il faut que vous compreniez que le monde du cinéma, c'est pas la réalité. Tu peux être un gars qu'on a sélectionné, tu étais balayeur. Balayeur peut-être pour une société. Dehors, dans la rue, tu balayais. Et puis tu faisais ton truc d'acteur de cinéma à côté comme deuxième travail. On te sélectionne pour aller être l'acteur principal dans un grand film épique. C'est-à-dire que il y a de matériel, c'est grandiose, il y a les budgets, il y a tout. On te paye même de l'argent, beaucoup d'argent parce que tu es l'acteur principal. Et tu performes, tout se passe bien, le film est fini. Après, tu repars dans ta réalité. Tu repars dans ta réalité. Ne te dis pas que, oh, maintenant que j'ai fait le film, si demain on va encore m'appeler, je suis à une grande star. Non, et tes amis vont te dire ça. C'est là le danger. Tu repars dans ta réalité de là où tu es. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes l'importance de ce truc-là. Tu viens participer à quelque chose de grand, un projet de grand. Mais il y a ta vie. Maintenant, pour que tu aies une vie qui est grande, tu construis donc justement, comme tu te débrouilles dehors avec en balayant pour la société là dehors, et chaque fois que on te paye, tu construis, tu gardes un peu d'argent, fais le même concept, sauf que tu as plus d'argent maintenant. Donc, je te conseille, où tu peux repartir dans ton premier métier, tu travailles même 1 an dans ton premier métier, même si tes collègues vont dire, mais gars, tu fais un film, tu reviens encore travailler ici. Non, mais tu viens travailler, ça va te permettre de garder ta balance entre la vie de la vie même et puis la vie de que cinéma. Ça, c'est des conseils seulement. Tu n'es pas obligé de faire ce que je te dis, mais c'est des conseils. Parce que certains acteurs, après, ils enchaînent seulement film après film, film après film. À un moment, tu ne comprends même plus ce que tu fais. Bref, tu es seulement dans le film, dans les films. C'est important que tu aies une base. C'est pour ça que j'encourage les gens d'avoir un premier métier. Et un premier métier. Ton premier métier. Donc, tu peux revenir travailler dans ton premier métier, même pour 6 mois, même pour 1 an. Même si c'est chauffeur, même si c'est quoi, même si tu travailles à la poste, peu importe. Tu vas voir, ça va te rééquilibrer.
Et puis tu passes le temps un peu sympa avec ta famille, ce genre de choses. Parce qu'il faut que tu saches qu'à un moment donné, ça peut s'arrêter un jour. Il y a plein d'autres choses dans la vie. Tout ça peut s'arrêter un jour. À un moment donné, ça peut s'arrêter. Oh, la seule chose que tu as, que tu contrôles, c'est d'abord ton premier job là. Donc, et ensuite, la même procédure recommence, une fois que le film est terminé. Donc, soit tu te reposes un an, tu voyages peut-être, c'est un moyen dépensé parfois, soit tu investis, mais je te dirais repose-toi, parce que quand tu fais un film bien fait, comme c'est un film là bien professionnel, et tu as bien travaillé, tu as bien performé, tu étais vraiment dans le personnage, tout ça, peut-être pas à fond, mais ton cerveau a travaillé, ça a besoin de repos. Donc, quand c'est bien, des trucs bien faits, tu étais l'acteur principal, bien surtout quand tu étais l'acteur principal, premier rôle, second rôle, ainsi de suite, tu as besoin de repos. Le muscle de ta tête a besoin de se reposer. C'est pour ça que je te conseille, tu te reposes. Tu dors, te reposes, tu passes un peu de temps, tu vas au village, tu vas passer un peu plus de temps avec la famille, tu te reposes, tu donnes ton temps à ton corps et à ton cerveau de se reposer. Même pendant 6 mois, tu ne touches pas le scénario. Tu ne touches pas le scénario, même, tu fais autre chose, tu regardes autre chose de la vie, tu regardes autre chose de la vie. Tu laisses le temps à ton corps de te... Mais bon, pour les débuts, c'est pas évident, parce que pour les débuts, tu as besoin d'argent, tu vas vouloir... Mais à un moment donné, bref, c'est pour que tu comprennes un peu comment tu vas jouer avec, ok? Donc, voilà un peu ce que je devais dire sur l'acteur de cinéma. C'est un métier très bien, avec certaines complexités, mais c'est un métier que quand tu comprends comment ça marche et que tu le respectes, il te respecte aussi. Il te respecte en retour. Donc, c'est un peu ça. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Encore mes encouragements de continuer ton amélioration dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email à mon adresse acteurcamerounais-guide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie de description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section playlist d'éducation et partage d'informations, ce sera par rapport à parler des différents types d'acteurs de cinéma. Une fois de plus, tu auras mon honnête opinion à ce niveau. Okay? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.